Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le module sur le match énergétique. Le centre du module, c'est sur le but, the purpose. C'est vraiment une partie très importante parce que ici, on va voir quel est le but en fait de ton activité, de ton offre, du service, du produit que tu vas proposer. Quel est le but de ça? En fait, avec ta grande vision dans les modules précédents, eh bien, tu as pu sentir et développer quel est ton grand pourquoi personnel, ce que tu poursuis à long terme, à plein de niveaux de ta vie, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau de l'habitat, des relations, à tous les niveaux. Et aussi ce qui met en œuvre tes valeurs. Et avec ta mission, eh ben, ce que tu as pu déterminer, c'est le moteur qui t'amène vraiment à mettre vraiment le focus sur une œuvre particulière, sur un travail, sur une activité particulière qui te donne de l'énergie, qui te motive, qui t'illumine quand tu y penses. Avec le but, ce qu'on va créer, c'est un alignement entre tout ça et aussi le côté pratique, le comment de tout ce que tu désires accomplir. Et le comment, eh bien, pour pouvoir, toi, réaliser tes rêves, le comment va passer par comment toi, tu vas d'abord aider d'autres personnes à réaliser leurs propres rêves. Il y a déjà des choses que tu as traversées, toi, dans ta vie, que tu as pu résoudre, dont tu as tiré de la sagesse, de l'expérience, et tout ça, ça va aussi être mis au service d'autres personnes. C'est en fait un échange énergétique qui se fait dans l'univers entre ce que tu reçois et ce que tu vas donner et offrir. Ça va en fait te permettre du coup de mettre en œuvre ton activité de manière très concrète et sentir aussi qu'il y a un match énergétique entre là où toi tu veux aller, ton moteur, ce qui te drive et en fait chaque action. Et sentir en fait à chaque fois que tu fais quelque chose de pouvoir le relier à ton grand pourquoi. Tu apportes de la valeur à quelqu'un, tu fais telle action, c'est parce que tu veux apporter de la valeur à quelqu'un et c'est parce qu'en fait, ça fait partie de l'œuvre que tu veux réaliser et qui t'amène aussi vers tes rêves. C'est aussi pour ça qu'à partir de maintenant, et déjà plutôt dans les modules, t'es invité vraiment à prendre toutes tes décisions à partir de ce futur soi, à partir de là où toi tu veux aller, à partir de ce qui te fait vibrer, à partir de ce qui t'amène en fait à aller de l'avant, ce futur que tu peux déjà sentir, faire exister, qui vibre déjà à l'intérieur de toi. Et que de plus en plus, tu vas être amené à faire vivre en toi et qui va amener le déroulement dans la réalité. En fait, c'est vraiment prendre toutes tes décisions, poser toutes tes actions et les relier à ton grand pourquoi. Et non pas à partir de ton ancien moi ou à partir de là où tu en es maintenant. Parce que si ton ancien moi t'avait permis de réaliser ton rêve, ben, tu serais déjà. Or, c'est pas le cas. Donc, là où tu en es maintenant, c'est pas à partir de la situation présente que tu peux prendre tes décisions. C'est à partir de la situation où tu veux aller, où tu veux arriver, que tu prends les décisions du présent. Et en fait, ça, c'est un changement, je sais, qui est souvent radical comme point de vue. Et Beta Morning Formula au quotidien, elle va t'y aider. Et parfois, ça veut dire ouais, prendre des décisions. Je donne un bête exemple, hein, mais parfois, pour monter leur activité en ligne, il y a des personnes qui essayent d'utiliser tous les bouts de ficelle possibles et imaginables en utilisant des moyens, des logiciels, toutes les versions gratuites et tout ça, qui ne mettent pas un franc parce qu'elles disent que dans leur situation actuelle, c'est pas possible, que ça ramène pas d'argent. Ok, mais elles vont perdre énormément de temps et à faire ces solutions-là. Il y a des programmes gratuits qui marchent très bien, il y en a d'autres, tu vas voir, ça peut à certains moments devenir compliqué. Et donc, c'est aussi important à certains moments, pouvoir t'offrir, te donner les moyens de créer à partir de la situation où tu veux aller, de te donner un logiciel qui te permet réellement d'y aller. Et ça veut dire que, ben oui, il va falloir à certains moments débloquer des fonds pour ça. C'est un investissement, mais c'est une décision que tu prends à partir de là où tu vas. Donc ça peut parfois être des petits conflits dans des décisions très matérielles au quotidien. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut laisser tout dépenser sans réfléchir et tout ça. C'est toujours bien de s'informer et faire un choix raisonné, mais, euh, mais parfois c'est bien d'investir dans quelque chose qui va te faciliter la vie et qui va vraiment te permettre d'offrir une expérience super à une personne, quoi.
Alors, ce que tu peux faire pour ça aussi, c'est tu peux demander des indications hein, au quotidien à ta boussole intérieure. Et avec l'expérience du oui, sentir quand ça fait oui dans ton corps, sentir quand ça fait non, sentir quand ça fait peut-être. Ou alors à ton enfant intérieur, si tu as fait l'exercice, la méditation sur l'enfant intérieur. Alors évidemment, ça va te demander de continuer à changer qui tu es. C'est-à-dire qu'en avançant, en faisant les choses, tu vas tomber sur des nouvelles croyances limitantes que tu n'avais peut-être pas vues avant ou qui ne se révélaient pas à ce moment-là. Et c'est continuer à les transformer. Continue à utiliser ta morning formula pour ça. Continue à revenir avec ça tant que tu as l'essence avec moi. Et tes programmes intérieurs, tes croyances vont continuer à se réajuster. C'est une mécanique intérieure de la personnalité qui va continuer à changer au cours du chemin. Et pour ça, c'est sans cesse, hein, c'est jusqu'au bout que ce travail au quotidien, il se fait. Alors, il se fait de plus en plus facilement, mais ça permet de dérouler ton chemin qui, de plus en plus, va te conduire à vivre tes rêves et à offrir ce que tu as à offrir, la valeur que tu es venu apporter ici. Donc, par rapport aussi à un objectif que tu peux te fixer, parce que c'est important de pouvoir te fixer aussi des objectifs sur 6 mois ou 1 an, et puis de les découper en objectifs par mois, en objectifs par semaine. Tu peux par exemple te déterminer, voilà, pour 6 mois ou 1 an, je voudrais avoir 30 nouveaux clients pour un coaching, ou je voudrais que mon produit atteigne 20 nouvelles personnes, 20 nouveaux groupes. Ou alors, tu peux déterminer par un chiffre d'affaires. Je voudrais atteindre les 5 000 euros par mois ou les 10 000 euros par mois. En fait, quand tu te fixes cet objectif, il y a un moment, c'est important de l'écrire, puis à un moment donné, à te dire, peut-être ça va faire oups, mais je ne sais pas comment je vais y arriver, comment je vais l'atteindre. Et donc là, ce que je te conseille aussi, c'est de transformer tes croyances dans ta capacité à y arriver, à réaliser ça par étapes. Peut-être qu'au début, tu vas sentir dire, oh, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et puis, en fait, c'est juste que tu sais pas encore comment y arriver. Donc, tu peux transformer ça en, mais je ne suis pas sûre de comment je vais y arriver. Puis, tu peux observer, ah, ben, il y en a d'autres qui y arrivent. Tu peux dire, ah, ben, ok, c'est possible. Puis, petit à petit, tu vas dire, ben, c'est possible pour moi, dans ma situation, d'y arriver. Je vais mettre en place ce qu'il faut. Et puis après, tu vas commencer à mettre des choses en place. Tu dis, ah, ok, je sais comment ça va arriver pour moi. Je le sais maintenant. Et puis, tu peux passer ah ben, dans l'année qui vient, oui, c'est bien probable que j'atteigne cet objectif. Et puis, te dire, oui, je vais arriver à atteindre cet objectif. Voilà, et graduellement transformer ça. Alors, la première question que je vais te poser, et sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus longtemps, c'est le qui. Et parce qu'elle est importante, et c'est à partir de là que ben, les autres questions vont découler. Donc, c'est de savoir, à travers l'activité que tu veux créer, développer, le produit, le service que tu veux mettre à disposition de personnes, qui est-ce que tu vas aider? À qui tu vas t'adresser? Avec tout ce que tu sais faire, avec ton expérience, avec toute la sagesse que tu as acquise aussi dans ta vie, tes compétences, toutes tes qualités, qui est-ce que tu vas aider? Et souviens-toi aussi, si tu as fait la méditation dansée avec la vision de l'aigle, de te rappeler aussi tout ce que tu sais déjà, tout ce que tu as déjà de ton expérience de vie. Alors, qui est-ce que tu vas aider? Donc ici, je vais te proposer un processus pour affiner ça, sentir comment tu vibres en lien avec ton client idéal, ton client de cœur, la personne avec qui tu aimerais vraiment travailler. Comment tu t'alignes par rapport à cette personne, à ces personnes qui vivent une problématique particulière et à qui tu vas apporter de la valeur par rapport à ça. Et donc là, tu vas être invité à entrer dans une dynamique pour apprendre à toujours mieux connaître ces personnes, te mettre à leur écoute, comprendre ce qu'elles vivent, comment elles voient leur monde, comment elles en parlent, qu'est-ce qui les touche dans leur vie et quels sont leurs rêves, quelles sont leurs difficultés, ce qui les empêche de dormir la nuit et quels sont leurs rêves, là où elles veulent aller, ce qui ferait que leur vie serait beaucoup plus légère, quels sont leurs grands rêves. Et en fait, apprendre à mieux les connaître, ben, ça va aussi, souvent sur le chemin, ça va t'apprendre aussi à mieux te connaître toi, parce qu'elles ont une résonance entre ce que vivent ces personnes, ce que toi tu as vécu, que tu as déjà traversé, mais que tu peux encore affiner, où il y a des aspects que tu n'avais peut-être pas encore vus. Et donc, tu vas aussi être amené à affiner tout ça à l'intérieur de toi.
un beau voyage. Le processus que je te propose ici, c'est aussi en fait de trouver ce qu'on appelle dans d'autres programmes la niche ou l'avatar. Tu vas trouver ça dans beaucoup de programmes de business coach, de marketeurs, enfin, tous les gens qui donnent ces programmes-là. Donc ici, il s'agit bien de ça, mais avec un point de vue un peu différent, peut-être qui m'est aussi plus personnel. Donc on n'est pas sur du marketing pur, on n'est pas sur de la vente pure, on est en même temps sur une aventure humaine de transformation de nous-mêmes, de transformation des personnes. Et l'objectif n'est pas juste de réussir une activité, c'est en même temps de nous développer nous-mêmes à travers tout ça. C'est en fait la suite d'un développement personnel, si tu veux. Alors la niche, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un tout petit segment de marché à qui on va s'adresser, qui on adresse son service, ses produits, son accompagnement. Et en fait, on va vraiment se concentrer sur cette niche. On peut même dire oui, aujourd'hui qu'il y a des niches et des sous-niches et que si par exemple tu prends la niche du développement personnel, ben, tu vas avoir dans le développement personnel, tu en as qui vont parler, tu as une niche, ça peut être l'abondance, tu peux avoir une autre niche, ça peut être les blessures du passé, tu peux avoir une autre niche encore qui va parler de toutes les croyances. Et en fait, voilà, tu vas avoir de la confiance en soi, ça, c'est des niches très générales. Et en fait, aujourd'hui, ces niches-là, elles sont souvent saturées. Donc, on va aller dans des niches encore qui sont plus détaillées, des sous-niches à celles-là, où, par exemple, il va y avoir la confiance en soi. Eh ben, il va y avoir une sous-niche, c'est la confiance en soi par rapport à la relation amoureuse, la confiance en soi pour trouver un travail, la confiance en soi dans différents domaines de vie. Voilà un peu comment on explique aujourd'hui le fait de travailler avec des sous-niches, c'est important aussi. Et donc, ça veut dire qu'on s'adresse à un nombre restreint d'acteurs. Même si, en fait, dans l'esprit, l'idée, c'est pas d'exclure d'autres personnes. Parce que souvent, c'est la peur qu'on va avoir, mais je vais exclure d'autres personnes. Ce que tu vas dire en t'adressant à des personnes précises va peut-être en toucher d'autres auxquelles tu t'attends pas. Et c'est OK, ils vont venir aussi. Ou d'autres personnes qui vivent une autre problématique. Ben, c'est OK. Ils vont aussi être ils vont aussi être là, ils vont aussi pouvoir venir. Mais le fait de parler à un nombre restreint, en fait, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup moins de concurrents, de concurrence. Et donc, tu as beaucoup plus de chances de te faire connaître, de pouvoir te démarquer, de pouvoir être visible et de pouvoir rendre ce service de grande valeur que tu as apporté, de pouvoir le rendre accessible à ces personnes-là. Parce que si tu veux, si tu parles sur une niche très générale, il y a déjà tellement de choses dessus qu'en fait, on ne va même pas te voir passer là-dessus. Donc voilà, si tu sais déjà à qui tu veux t'adresser, ben, je vais quand même t'inviter à regarder ce processus et à être attentif d'affiner, de voir si c'est pas trop général ce que tu as déterminé. Si par exemple tu veux t'adresser à des personnes voilà, qui ont connu des difficultés, et qui sont passées à travers et qui se sont quand même déployées, ben, il va falloir un peu préciser quel est le type de difficulté à travers lequel elles passent au moment où toi tu vas les rencontrer. Parce qu'alors, ta communication va être beaucoup plus précise. Et donc, aller mieux connaître ces personnes, sentir, percevoir aussi pour toi qu'est-ce qui t'illumine, quelle est la joie que tu peux avoir à la perspective de les aider à traverser ça, leur apporter de la valeur, leur apporter quelque chose qui va transformer leur vie, qui va peut-être faire bouger de quelques degrés leur trajectoire, mais ces quelques degrés aujourd'hui font que, tu vois, la trajectoire, elle va là, tu vas bouger de quelques degrés, mais à long terme, ça va changer énormément dans leur vie. Et puis, le match énergétique, il se joue aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que si c'est extrêmement général, le match énergétique, il va être aussi très général, alors que en étant sur une problématique bien précise, il va marcher de manière beaucoup plus, enfin, l'aimantation va être plus forte quelque part au niveau énergétique. Donc voilà, je t'invitais aussi à me parler dans nos séances de tes questionnements, tes doutes que tu peux avoir par rapport à ça, les découvertes que tu fais. Et oui, une question, ça peut être bah, pourquoi pas être généraliste, s'adresser à tout le monde. Donc, je te le redis bien, l'idée c'est tu peux être ouvert à tout le monde, mais dans l'intention, dans la communication, dans la création de ton produit, si tu t'adresses à tout le monde, ben, le message que tu envoies, souvent, ça parle à personne en particulier. Il n'y a personne qui se reconnaît vraiment dedans.
ou ça touche pas assez profondément la personne dans ce qu'elle vit pour qu'elle se dise, là, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie d'aller voir. Il n'y a pas assez de personnes qui vont se sentir concernées. Voilà. Et en fait, dans cette vision des choses aussi, c'est quelque part, c'est un marketing authentique. On va de plus en plus vers ça aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui fait que le match énergétique se joue. C'est que tu n'essayes pas de vendre quelque chose pour vendre quelque chose. C'est parce que tu sens vraiment qu'il y a une valeur là-dedans à apporter à ces personnes-là. Que là où elles en sont, toi, tu as déjà traversé ça, ou toi, tu as une attirance particulière par rapport à ces personnes-là parce que tu sens bien que tu peux leur apporter quelque chose par rapport à ce qu'ils vivent et ne pas le leur proposer. Parce que là où elles en sont, elles ne voient pas clair. Tu es un petit peu en avance ou plus ou beaucoup. Mais là où elles en sont, elles ont besoin d'entendre ton message. Elles ont besoin de percevoir que elles peuvent sortir de là, qu'elles peuvent y arriver. Et tu vas pouvoir les y aider, à condition qu'elles décident de bouger. Voilà, parce qu'en fait, les personnes à qui tu peux vraiment apporter de la valeur, elles sont pas tellement intéressées par un outil, une technique particulière. Parfois, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est pas ça. C'est pas une approche ou un diplôme ou un titre que tu as, que par, en fait, elles sont beaucoup plus intéressées par ce qu'elles-mêmes elles vivent, par une difficulté, par une problématique qui les touche concrètement dans tout leur être, qui les affecte, et elles aimeraient bien en sortir, elles aimeraient se sentir mieux avec ça. Elles aimeraient pouvoir transformer ça, se réaliser dans leur vie, se sentir mieux, aller de l'avant. En fait, c'est ça qui les intéresse. Si elles seront intéressées par ton approche, par ton outil, mais surtout dans la mesure où ce que tu leur offres, ça leur permet de répondre à cette douleur, de répondre à ce problème. Donc toi, tu renonces pas à tes outils, mais tu sais très bien qu'ils marchent. Mais c'est juste que tu vas les mettre au service de problématiques particulières. Et là, tu vas devenir un expert, une experte là-dedans. Eux, ça va les aider parce que ce qui se joue dans leur vie, c'est ça qui compte avant tout. Et quand ton message vient les toucher dans ce qu'elles vivent là, dans cette situation particulière, je peux te dire que c'est beaucoup plus percutant, ça a beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui parle de manière très générale, je vais vous apporter plus de bien-être. Donc, quand réfléchis aussi avec ta situation à toi, quand tu es en difficulté, quand tu cherches de l'aide pour avancer, est-ce que tu vas aller vers quelqu'un qui parle de tout et de rien de précis d'une manière générale, je peux vous aider sur tout, ou bien est-ce que tu vas aller vers quelqu'un qui va te parler précisément de la difficulté que tu vis et qui fait que quand il en parle, tu sais tout de suite qu'il comprend ce que tu vis. Tu sais qu'il sait ce que tu traverses, qu'il va te comprendre et qu'il va certainement t'apporter de la valeur, il a quelque chose à t'apporter là-dessus. Il te montre déjà en même temps que ben, ta problématique, t'es pas tout seul avec ça, que c'est possible d'en sortir, que c'est possible d'avancer parce que lui, il l'a déjà expérimenté, il a déjà aidé d'autres personnes à l'expérimenter d'une façon ou d'une autre, et qu'en tout cas, il y a un chemin possible qui existe pour eux pour avancer avec ça. Et ça, c'est déjà vraiment apporter aux gens euh, quelque chose d'énorme en fait dans leur vie quand ils sont bloqués dans un truc où ils ne voient pas la sortie. Rien qu'en faisant ça, tu es déjà en train de leur apporter de la valeur. Et il y en a qui vont devenir tes clients, il y en a peut-être qui ne vont pas devenir tes clients, mais qui rien qu'en voyant ça, ça va les faire avancer sur leur chemin. Je ne sais pas si tu imagines l'impact que ça peut avoir. Et en fait, avec le généraliste qui va communiquer, ben, ça ne va pas toucher les personnes de cette façon-là. Et ben oui, moi, je vais vraiment t'inviter à devenir expert quelque part, avoir une excellence dans un domaine et à aller vraiment bien connaître la douleur que vit ce client de cœur, ce client idéal. Très souvent, ça va être une problématique ou une douleur que toi, tu as connue, que tu connais, avec laquelle tu as déjà trouvé des solutions, avec laquelle tu as déjà avancé, même si tu n'as peut-être pas encore fait tout le chemin, mais tu es quelque part plus loin. Et ça, tu vois, même si en fait, tu n'as pas fait encore tout le chemin, eh bien, c'est pas une raison qui fait que tu peux pas déjà aider ceux qui sont quelque part avant toi. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a déjà fait tout le chemin serait plus légitime que quelqu'un qui a fait que quelques pas?
Donc, pourquoi quelqu'un qui a fait que quelques pas ne serait pas autant légitime pour aider ceux qui sont quelques étapes avant? Je vais te dire pourquoi. Parce que celui qui a fait quelques pas de plus, qui a déjà débloqué certaines choses, il va peut-être être beaucoup plus à l'écoute. Il va prendre beaucoup de temps, il va mettre beaucoup de soin à déjà aller aider les personnes qui sont quelque part avant. Que celui qui a peut-être déjà fait tout le chemin, qui a l'habitude de faire ça, mais qui du coup fait un peu les choses automatiquement. Donc on n'est pas plus légitime dans une situation ou dans une autre. Alors ça peut être donc une problématique que tu as toi-même vécue ou alors une problématique qui te touche particulièrement pour X et X raisons dans ta vie. Et ça, c'est important aussi d'aller voir quelles sont ces raisons qui font que cette problématique se touche. Parce que c'est important de faire le lien entre ce qui te touche par rapport à ces personnes-là, ce qu'elles vivent, ce que toi tu as vécu dans ton parcours, ce que tu as vu, ce que tu as compris dans ta vie qui fait qu'en fait tu sens un lien de cœur avec ces personnes. Sentir ce qui vibre pour toi quand tu leur apportes de la valeur. Et en fait, ça va aussi t'apporter de la joie. Parce que c'est sûr qu'il y a la souffrance, mais l'idée, c'est de justement transformer ça. Permettre de transformer cette situation. Et, euh, et ça, ben, c'est quelque chose qui peut te faire vibrer. Quand tu vois déjà qu'il y a autre chose qui est possible. Alors, n'oublie pas, hein, si tu en as besoin par rapport à ça, à ce match entre ton client de cœur et toi, ce que tu as vécu, ce que tu as pu écrire après la méditation dansée avec l'aigle, discerner dans ton parcours ce qui a été important, tes prises de conscience, les passages, les transformations que tu as vécues, tous les apprentissages importants. Alors, c'est sûr que voilà, tu pourras tout à fait à un autre moment après développer autre chose, développer un accompagnement pour d'autres personnes autrement. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'abord de mettre le focus au début sur une chose, de mettre ton énergie, de mettre ton focus sur un produit, sur un accompagnement, une chose que tu vas faire marcher jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que bah, si tu essayes de faire plusieurs choses à la fois ou de faire tout en même temps, eh ben, ton énergie va partir dans toutes ces directions en même temps et donc il ne va pas y en avoir assez pour mener à bien une chose. C'est un peu comme le chasseur qui court après deux lapins, eh ben, finalement, ben, il n'en attrape aucun. Mais c'est aussi parce que pour exceller dans un domaine, les gens qui excellent dans un domaine, qui réussissent dans un domaine, ils n'ont pas ils n'ont pas essayé d'en faire trois domaines à la fois, en fait. Ils se sont vraiment concentrés sur un et ils ont répété les basiques et encore les basiques. Quelqu'un qui est un très bon joueur de football, il n'a pas essayé de développer le football et le basket en même temps. Il s'est concentré sur le football. Et s'il est défenseur, ben, il s'est concentré sur, sur les actions du défenseur. Il n'a pas essayé d'être l'attaqueur ou de tenir le goal. Et en fait, c'est un grand secret des gens qui réussissent, c'est de répéter les basiques, de pouvoir donner le temps, l'attention, le focus sur ces choses-là, parce qu'ils savent pourquoi ils le font aussi. Donc vraiment, là, je t'invite à ça. À d'abord aller jusqu'au bout avec une chose, un client idéal. Si tu as d'autres activités que tu fais déjà, ben voilà, continue-les, mais garde ce focus-là. Donc voilà, puisque le client idéal, c'est la personne à qui tu t'adresses. Alors, c'est pas quelque chose qui est écrit dans la pierre, c'est pas figé, c'est pas, ça pourra bouger, mais ça, ce sera après et tu vas voir, ça va évoluer avec toi. Mais tu commences par quelque part. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui déterminent la niche ou l'avatar en déterminant quelle est la situation, les conditions démographiques, géographiques, l'âge, les revenus, la condition sociale. En fait, c'est pas ça qui fait une bonne niche parce que enfin, c'est beaucoup trop large ça. Toutes les personnes d'une catégorie déterminée par tous ces critères-là, ben, elles vivent pas toutes la même chose, elles n'ont pas toutes les mêmes problématiques intérieures, elles n'ont pas les mêmes défis dans leur vie, elles sont pas venues avec les mêmes challenges dans cette vie. Donc en fait, c'est des critères qui sont beaucoup trop larges pour que toi, tu puisses sentir une réelle résonance avec ces personnes et tu vas pas te sentir concerné, le match énergétique va pas se jouer avec ce genre de critères-là. Donc, c'est vraiment d'abord de trouver une situation problématique qui est commune à ces personnes. Et le fait aussi qu'elles veulent atteindre une situation désirée à partir de ça.
Donc ça, c'est à préciser. Les questions que je te pose, auxquelles je t'invite à répondre ici dans cette partie, eh ben, elles t'aident à ça. Donc, te connecter à ce que vivent ces personnes tout au long du processus, tout au long de la constitution de ton offre aussi qu'on va faire dans le module suivant, et aussi tout au long de tes ventes, tout au long de l'accompagnement avec ces personnes. Il y aura toujours cette connexion qui sera là. Parce qu'ici, moi, ce que je te propose, c'est vraiment offrir quelque chose dans un contact d'être humain à un être humain, et avec authenticité. On n'est pas là pour, si tu es dans cet accompagnement, tu n'es pas là pour faire de la vente juste pour faire de la vente. Tu n'es pas là pour trouver une niche qui est rentable parce que c'est une niche qui, tu sais, qui va rapporter des sous. Tu es là parce que tu cherches quelque chose qui te tient à cœur et en même temps, ça va te permettre de vivre. Mais c'est ça. Et on n'est pas là non plus pour dire à l'autre, ben, je sais tout mieux que toi. Donc ça reste vraiment un lien d'humain à humain. La personne que tu auras en face de toi, les personnes avec qui tu vas connecter, c'est des êtres humains avec derrière une famille, des difficultés, des problématiques, des choses. Et toi aussi. Et il y a des choses que tu as appris et tu vas les aider et les accompagner à avancer vers leurs rêves. En retour, toi, tu vas aussi avoir un retour d'énergie et qui se manifeste souvent par oui, le retour en argent, mais ça va aussi se manifester par d'autres choses. Et toi, tu sais aujourd'hui quel est ton grand rêve, ton grand pourquoi. Et cette énergie qui va te revenir en retour, eh ben, elle va être canalisée, elle va servir à réaliser ce rêve. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir cette grande vision. Parce que c'est vers ça, cette vision de cœur, que tu as envie d'aller dans ta vie. Si tu détermines pas ça, bah, peut-être à un moment donné, tu vas gagner de l'argent, mais il va partir, tu sais pas où, et il va pas te servir à matérialiser ça. Alors, pour que ta niche soit bien précise, c'est vraiment important de pouvoir répondre aux questions suivantes. Donc, le qui, là, on est dans le qui, le quoi, quel est le problème que ces personnes ont, comment tu vas les aider à le résoudre et pourquoi, pour quel résultat et quel est le grand pourquoi de ces personnes. Donc, je t'invite vraiment à prendre le temps de répondre à ces questions que je t'ai mis en gras. Les questions sont en gras dans le document PDF. Et donc, c'est qui est-ce que tu veux servir? Qui est-ce que tu kifferais d'aider, d'accompagner, de servir, à qui tu veux offrir un produit, quelque chose d'autre, et avec qui tu sens que ça vibre pour toi à l'intérieur. Ça te donne de la joie, ça pétille quand tu te dis, ouais, c'est génial, je vais accompagner ces personnes-là, et puis il y a quelque chose que j'ai à leur apporter. Alors, qui aurait le plus besoin de ce que tu vas offrir? Qui l'apprécierait le plus? Ça, c'est pour le qui. Alors, le quoi, quel est le problème que vivent ces personnes? C'est aussi très important de préciser ça. Qu'est-ce qu'elles vivent aujourd'hui qui a un problème, qui est un gros inconfort pour elles? Dans quel domaine de vie? Qu'est-ce qu'elles vivent avec ça? Et d'abord de lister quels sont les 5 problèmes, les 5 peurs et les 5 désirs que vivent ces personnes. Et dans le PDF, je te mets un exemple avec une niche que j'imagine, des femmes par exemple qui ont des enfants encore jeunes, elles veulent développer une activité professionnelle, mais elles n'osent pas. Donc, quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs peurs et quels sont leurs désirs. Tu peux détailler un peu plus les problèmes si tu le sens, si tu le connais déjà, tu le sais, prendre le temps de poser ça. Puis parmi tous ces problèmes, ces peurs, ces désirs que tu viens de décrire, je vais te demander quel est, selon toi, le plus important. Choisir quel est celui qui est le plus important. Et puis de prendre ce problème, cette peur ou ce désir que tu viens de choisir et de décrire dans quelle situation actuelle et dans quelle situation désirée il prend place. Donc, la situation actuelle, c'est la situation difficile dans laquelle vit cette personne. La situation désirée, c'est là, c'est quelque part son grand rêve qu'elle n'avoue peut-être pas, qu'elle ne dit pas, mais c'est là où elle aimerait arriver. Donc, je te donne aussi un exemple en PDF. Et puis, qu'est-ce qui fait que ton approche, ton offre, ce que tu offrirais est nécessaire? Si tu fais pas ça, qu'est-ce qui arriverait si tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui manquerait dans le monde? Alors voilà, comme tu peux le voir, bah, l'offre, l'aide que tu apportes, c'est sur une problématique précise. Tu ne vas pas régler tous les problèmes. Mais ce qui se passe souvent, c'est qu'en agissant sur un problème qui est quelque part le plus important pour la personne, au final, la personne va se transformer, mais ça va transformer aussi le reste de sa vie. Et puis,
à travers cette transformation, ben, quelque part, les étapes, elle va pouvoir les appliquer à d'autres domaines de sa vie aussi. Donc, ne t'inquiète pas pour ça parce que tu n'imagines parfois pas tous les impacts que ça peut avoir. Alors, le comment. Comment est-ce que tu vas résoudre le problème? Là, les questions auxquelles je t'invite à répondre, c'est comment tu veux servir ces personnes? Qu'est-ce que tu vas leur offrir? Quel type de service, d'accompagnement? Quelles sont les compétences que tu mets à leur service? Et de lister 5 expertises, 5 compétences que tu as actuellement qui va les aider. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as les compétences et expertises pour résoudre ce problème, pour aider ton client de cœur à passer d'une situation actuelle à la situation désirée? Si oui, tu as les compétences, expertise, c'est OK. Sinon, t'inquiète pas, reviens vers moi avec ça parce que voilà, on va en parler ensemble. Je vais te poser d'autres questions alors et on va voir quelles sont les compétences, connaissances nécessaires que tu peux acquérir pour ça. Et aussi, parfois, c'est oui, en fait, tu as les compétences, tu as l'expertise pour déjà proposer quelque chose, mais parfois, tu n'en es pas encore convaincu ou tu dis que peut-être ça ne va pas marcher. Et donc, il y a aussi une question d'essai, d'erreur, d'ajustement à faire. Donc, reviens chez moi avec ça si ta réponse est non. Alors, comment est-ce que ce que tu proposes sera différent de ce qui est déjà offert la plupart du temps? Comment ton approche, ta façon de résoudre le problème se démarque d'autres approches? Et puis, quelles sont les solutions qui sont déjà proposées par d'autres? Toi, tu estimes qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a, il y a des erreurs dedans. C'est aussi important à savoir. Et voilà, tu verras au moment dans le module suivant, quand on va créer l'offre, il y aura différentes étapes de transformation pour passer de la situation actuelle à la situation désirée. Et ça, on verra ensemble, détaillé en fait. Mais ce qui est important déjà ici de comprendre, c'est que la méthode que tu vas utiliser, c'est pas une méthode générique pour tous les problèmes, c'est pas un truc général, mais tu vas les proposer à travers une expertise bien précise, selon qui tu es, et les outils que tu vas utiliser vont être mis dans ce parcours-là, et selon leurs problématiques. Alors la quatrième question, c'est pourquoi, pour quel résultat est-ce que tu proposes ça? Tu vas en fait aider ton client de cœur à obtenir ce qu'il désire le plus. Donc, tu vas l'aider d'abord te connecter aussi à quelle est la souffrance qu'il vit, mais aussi ce qu'il désire le plus. Comment il va se mettre en chemin vers ça. Identifier sa grande souffrance, mais aussi son grand rêve, son grand pourquoi. Comment est-ce qu'il va pouvoir réduire cette souffrance, l'annihiler et aller vers sa situation idéale et communiquer là-dessus, sur ce grand rêve et aussi sur les erreurs qu'il peut faire en chemin. Alors, les 3 questions ici auxquelles je t'invite à répondre, c'est quel est le moteur de ces personnes? Qu'est-ce qu'elles désirent? Quel est leur grand rêve? Comment est-ce que tu veux que ces personnes se sentent après l'accompagnement, après le produit, comme ça marche? Et est-ce qu'il y a un parallèle avec ton parcours? Est-ce que ce que tu vas proposer, toi, à travers le produit, à travers ton accompagnement, c'est en fait une transformation de leur situation actuelle en une situation désirée? Tu offres pas juste de l'information, juste une chose. Ce que tu offres, c'est vraiment la possibilité d'une véritable transformation. Ça, c'est la valeur de ce que tu offres. Et quelque part, ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur qui est difficilement estimable. Et ça, c'est le but de ton activité. C'est de proposer ça, d'offrir ça, de le rendre accessible à d'autres. Et comme je te disais déjà tout à l'heure, si à travers ce que tu offres, la personne, sa trajectoire peut changer juste de quelques degrés, sur du long terme, c'est énorme ce que ça fait sur la trajectoire d'une vie. Ça peut être vraiment important et ça peut permettre à la personne d'aller sur un chemin qui est beaucoup plus aligné avec elle, de se déployer, de se développer et ça peut avoir des répercussions dans plein d'autres domaines de sa vie. C'est pour ça que c'est important aussi de t'adresser aux personnes dans leurs problématiques aussi au moment où elles sont prêtes à ce changement ou de les accompagner pour qu'elles soient prêtes à aller vers ce changement. Parce qu'il va sans dire que tu ne vas pas pouvoir les changer à leur place. Tu vas leur offrir tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour faire le chemin, mais tu ne vas pas le faire à leur place.
Voilà, et donc vibrer avec ton client idéal, c'est aussi sentir pour toi combien c'est important que tu proposes ça. Que s'il y a un service d'une grande valeur que tu peux apporter, que tu le sens, c'est presque une obligation intérieure quelque part de faire tout ce que tu peux pour pouvoir le mettre entre les mains de ces personnes, qui puissent être au courant, qui puissent s'engager avec toi, qui puissent faire le chemin. Voilà, donc pour, entre guillemets, la niche ou l'avatar. Et en fait, donc, trouver ta niche, ça se situe à la rencontre de trois choses. C'est ton expérience et ton attirance personnelle pour cette niche. C'est important que tu sentes vraiment ce lien. Il y a le problème, le besoin, le désir que ta niche a, et il y a ta compétence et ton expertise. Et donc, les trois se rencontrent à un endroit qui fait que c'est la bonne niche. Quand tu l'as trouvé, c'est important que tu persévères avec ça. Pas essayer juste 2 semaines et puis oh, ben, ça marche pas, puis vouloir changer, puis essayer autre chose. Non, parce que il faut le temps aussi. Et puis, ça va être ajuster ta communication, trouver la communication, trouver l'offre qui va, avoir des contacts avec eux. Et tu vas être invité là assez rapidement déjà à te mettre en contact avec des personnes qui entrent dans ton client de cœur, ton client idéal. C'est pas gravé dans le marbre, évidemment. Peut-être que ça va changer dans ton parcours ou que tu vas avoir une deuxième niche. Toi aussi, tu vas évoluer. Mais ce qui est important là, dès maintenant, c'est de te lancer sur une niche. Même si tu n'es pas 100% sûr, c'est normal parce que c'est encore, c'est en avançant, en mettant en place des actions, en les rencontrant, en vendant, en accompagnant, tu vas te rendre compte que oui, c'est ça. Et donc, si tu mets pas les choses en place, bah, tu vas pas vérifier ce match-là. Donc c'est OK. Et l'alignement va se faire. Et si un jour tu veux changer de niche, tu peux l'ajuster, ben tu vois, ça ira beaucoup plus vite cette fois-là parce qu'en fait, tu sauras déjà comment faire. Mais si dès le départ, tu es déjà en train de changer de l'une à l'autre, tu vas jamais faire le processus jusqu'au bout, tu vas jamais t'aligner avec ça. Et donc ben là, de nouveau, c'est l'énergie qui se disperse, c'est la procrastination. Et c'est tu te donnes pas tu te donnes pas la chance d'aller jusqu'au bout. Et c'est important de persévérer un certain temps, suffisamment longtemps. Parfois, il y a des personnes qui ont choisi une niche, qui y vont, et puis qui arrêtent parce qu'elles trouvent qu'il y a trop de blocage. Et elles, en fait, si elles continuent, elles étaient prêtes d'atteindre justement le moment où tout d'un coup les choses se débloquent. Et eh ben, elles se sabotent avant d'y arriver. Et c'est dommage. C'est dommage parce que euh, tu prives le monde de ce que tu peux apporter à cet endroit-là. Et tu te prives toi aussi de vivre et d'être dans l'action qui te convient. Donc c'est vraiment important de persévérer et, euh, et de le vivre sans, quelque part, sans être axé sur le résultat, mais de le vivre dans chaque action que tu fais. Tu vas voir, je vais t'inviter après dans la partie suivante, tu vas aller à la rencontre de personnes qui font partie de ton client idéal. Et profites-en de sentir comment ça vibre quand tu es en lien avec ces personnes, quand tu es en contact avec elles. Euh, Pas de penser au résultat tout de suite. Forcément, ça va t'aider aussi à construire ton offre, à construire le reste. Mais prends le plaisir d'être dans ces contacts-là. Poser des questions qui peut-être déjà vont aider en plus ces personnes-là, de sentir que il y a de la valeur que tu peux leur apporter. Et au présent, de relier ça à ton grand pourquoi. Voilà, voilà ce que je t'invite à faire. Donc, voilà, réponds à ces questions-là. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps là à expliquer un peu tout, mais je pense que répondre aux questions, ça peut aller, ça va te prendre un peu de temps évidemment, mais ça peut aller quand même assez vite. Et précise bien hein, quel est le problème qu'elles vivent, pas juste elles vivent un blocage ou ces personnes, voilà, elles ont une blessure. Non, il faut aller un peu plus, faut préciser plus. Quelle blessure, un peu les circonstances, le comment elles se sentent bloquées avec ça, ce qui se passe. Et puis après, tu vas voir, tu vas aller à la rencontre de ces personnes. Voilà, je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.